Offrez-vous. Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes 5 valeurs, ces 5 valeurs qui m'animent profondément chaque jour. Pour tout vous dire, en fait, ça fait 2 bonnes semaines en fait que je travaille vraiment sur les valeurs, que je fais tout un tas d'exercices sur les valeurs, sur trouver mes valeurs, un travail sur le chemin de vie, etc. Vraiment un travail un peu d'introspection où je me pose tout un tas de questions et j'en suis arrivée à trouver les 5 valeurs, mes 5 valeurs. À chaque exercice que j'ai pu faire, je suis tombée en tout cas sur les mêmes valeurs. Donc il y en a 5 qui en sont ressorties. En réalité, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous faire ce podcast-là aujourd'hui ? Parce que je me rends compte que j'ai vraiment envie, j'ai profondément envie de m'exprimer sur ce qui se cache vraiment derrière Volange. Parce que c'est en réalité beaucoup plus qu'une simple identité. C'est pas juste moi en fait qui se cache derrière. Certes, c'est moi, Marion, qui se cache derrière, mais c'est pas juste moi en fait. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière Volange en fait. Pour moi, selon moi. En fait, on pourrait presque considérer Volange, et je vois vraiment le truc comme ça, comme une identité, mais à plus grande échelle. C'est-à-dire qu'il y a moi, mais il y a beaucoup de choses derrière tout ça, derrière Volange. C'est plus que moi. C'est tout un tout que je suis en train de créer, en fait, une vraie identité, une grande identité qui est en train de se créer au fur et à mesure par mes projets, par tout ce que vous voyez sur mes différents contenus, etc. Et également par mes 5 valeurs. Donc en fait, j'ai vraiment envie que dès demain, dès aujourd'hui, même je dirais, quand vous verrez Volange, vous verrez pas juste moi en fait, mais vous allez voir les valeurs qui y sont attachées. Et vraiment au-delà de ça, derrière Volange, il y a, comme je vous disais, c'est sûr, il y a moi, ça c'est sûr, il y a moi, Marion, mais il y a vous, ma communauté, vous tout simplement. Il y a tous ceux qui travaillent avec moi, qui vont travailler avec moi dans les prochains mois, je dirais. Tous ceux que j'ai envie de faire partager mon projet, collaborer, etc. Toutes les personnes que j'ai envie de faire rentrer en fait dans cette identité qui est Volange. Donc voilà, c'est pas simplement moi, mais j'ai envie de vous partager mes valeurs parce que j'ai vraiment envie de les diffuser, de vous les faire partager pour qu'ensemble il y ait un lien qui se crée. Et voilà, et puis c'est très important pour moi, c'est très important de vous montrer mes valeurs, ce qui m'anime profondément, les gens qui vont collaborer avec moi bientôt. C'est des valeurs qui nous rassemblent, qui nous unissent, et c'est aussi ce pourquoi vous me suivez en partie. Donc voilà. Donc quelles sont ces 5 valeurs ? Quelles sont ces 5 valeurs qui m'animent et qui m'inspirent profondément ? Quelles sont les valeurs de Volange, derrière Volange, que j'aimerais vous transmettre et diffuser vraiment ces 5 valeurs, en fait, j'aimerais vraiment les diffuser dans le monde entier. C'est pas une blague, je voudrais vraiment les diffuser partout, de par le monde, ça c'est clairement ça. Donc la première valeur qui m'anime profondément, c'est la justice. Je crois profondément en ce que chacun de nous mérite la justice. Mérite justice, tout simplement même. Je suis vraiment animée par le fait de rétablir la justice. Donc vous le savez très certainement, j'en parle très très souvent, si ce n'est tous les jours, sur mes différents contenus, sur mon compte Instagram, à travers mes podcasts, à travers mes vidéos YouTube. Je vous en parle très souvent. Vous savez que j'ai été victime d'une agression sexuelle quand j'étais enfant, entre 8 et 12 ans. Forcément, de cette histoire-là, eh bien, j'ai pas envie que d'autres enfants de cet âge-là ou d'autres enfants, des mineurs, subissent cela. C'est pour ça que cette idée, cette valeur de justice fait partie de ma première valeur. Voilà. C'est pour ça que vous verrez, la chronologie de mes valeurs en fait est très importante. Donc là, la justice est quelque chose qui fait partie de mes valeurs premières, vraiment, que j'accorde énormément d'importance. Et ce que j'entends aussi par justice, c'est le fait que j'ai pas envie que d'autres subissent ce que j'ai vécu. Et en fait, ce que j'entends aussi par justice, c'est le fait d'aider les victimes à se reconstruire.
je me rends compte qu'on en parle beaucoup. Ça se démocratise énormément, il y a de moins en moins de tabous, même s'il y en a encore. Et justement, c'est aussi cela mon but et ma mission, et ça fait partie de mes valeurs, c'est justement d'en parler pour encore plus, toujours plus démocratiser tout ça. Je trouve que voilà, on en parle beaucoup plus, il y a des mouvements qui se créent, etc. Donc c'est super, c'est vraiment très cool. La liberté de la parole se fait de plus en plus, et ça vraiment c'est génial. Donc ça se démocratise beaucoup plus, les victimes prennent de plus en plus la parole et je trouve ça vraiment très génial, très cool. Par contre, là où je trouve qu'il y a un hic, si j'ose dire, c'est qu'il y a clairement un manque d'informations concernant le après l'agression. Comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire? Comment est-ce qu'on fait pour vivre avec ça? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre qu'on est victime, etc. Se reconstruire? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour parler, pour écrire? Qu'est-ce qu'on fait en fait réellement, concrètement après l'agression? Et c'est juste ça, moi c'est vraiment ça que j'entends derrière le mot justice, c'est d'aider à expliquer comment est-ce qu'on fait pour se reconstruire justement. Donc voilà ce qui se cache pour moi derrière le mot justice. Ça fait vraiment encore une fois partie d'une de mes valeurs premières de vouloir établir la vérité, montrer aussi qu'on peut se reconstruire d'un tel traumatisme, quel qu'il soit, on peut se reconstruire, c'est tout à fait possible. Donc voilà ce que j'entends par la justice. Ensuite, la deuxième valeur qui m'anime profondément également, c'est l'authenticité. Et là, c'est là que vous comprenez qu'évidemment, j'ai classé, entre guillemets, par ordre vraiment spécifique, ce qui a énormément d'importance pour moi. Donc la justice en premier et l'authenticité qui a énormément de sens pour moi aussi. Que je fais, et vous le voyez sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram, pour moi, c'est primordial qu'on soit authentique, que je sois authentique. La plus authentique qui soit, j'ai envie de vous dire. Je vous parle très souvent à cœur ouvert, je vous parle de tout, je n'ai pas de tabou, je me cache pas non plus pour montrer mon authenticité, je vous montre quand ça va pas, etc. Je n'invente rien, je vous raconte ma vie, je vous raconte mon histoire, mon expérience, etc. Et pour moi, voilà, je vous raconte presque tout, je vous partage presque tout, et pour moi c'est juste important de montrer ce qu'on est réellement, sans artifice, sans facettes, voilà. C'est vraiment important de montrer des choses qui vont bien, des réussites et tout ça. C'est aussi important de montrer ce qui marche moins, quand ça va moins bien, etc. Parce que à partir du moment où moi j'accepte que ça fasse partie du jeu de la vie, dans ces cas-là, je suis libre de me montrer telle que je suis. Moi j'accepte, mais à 100%, que la vie elle est faite de up and down, comme je vous le dis très souvent. Il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas, mais je l'accepte. Et à partir du moment où moi j'accepte ça, personnellement, eh bien j'accepte alors de me montrer telle que je suis tout simplement. Et surtout, ce qui m'anime profondément derrière cette valeur qui est l'authenticité, et je vous le répète encore une fois très souvent aussi sur tous mes réseaux sociaux, sur ce podcast-là, ou même sur mon compte Instagram, c'est que si moi-même je m'autorise à montrer mon authenticité, ça va alors vous inspirer à faire la même chose. C'est pour ça que c'est important et que c'est la deuxième, j'allais dire, plus importante valeur selon moi. Que vous puissiez en fait juste être vous-même. Si moi je m'autorise à être moi-même, à montrer mon authenticité, alors cela va vous inspirer à faire pareil en fait. Et moi j'ai profondément envie que vous puissiez être qui vous êtes, vous-même, authentique. Que vous n'ayez plus peur de montrer qui vous êtes, plus peur de vous dévoiler, plus peur de briller, plus peur de rayonner. C'est une très belle valeur, clairement, l'authenticité selon moi est très importante. Ensuite, la troisième valeur qui m'anime encore une fois profondément, c'est la bienveillance. Pourquoi la bienveillance? Alors là, parce que moi je rêve d'un monde, un peu comme dans la pub, je rêve d'un monde où tout le monde saurait s'exprimer librement, saurait gérer ses émotions, sa colère surtout, n'est-ce pas? Surtout gérer sa colère. Saurait être responsable de ses actions et ses pensées. Non, je rigole, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, effectivement, je vous raconte beaucoup tout sur mon compte Instagram, notamment les aléas de mon travail et quand mes patrons s'énervent contre moi et déchargent leur colère. Voilà, moi je rêverais d'un monde où chacun se responsabiliserait surtout et saurait communiquer de façon bienveillante. Mais voilà, c'est pour ça que c'est une de mes valeurs aussi et qui m'anime profondément et ce en quoi j'ai envie de travailler et envie de partager. Enfin voilà, c'est juste important.
Donc effectivement, c'est cette intention de vouloir changer le monde aussi, avec bienveillance encore une fois. Et là je vous le dis clairement, n'ayez pas peur de voir grand. Quand je dis l'intention de vouloir changer le monde, j'ai vraiment cette intention-là, d'accord? N'ayez pas peur de voir grand. N'ayez pas peur de voir grand dans la vie, voyez grand les choses. Si vous avez envie de changer le monde, faites-le, foncez. Tant que vous savez que ce que vous allez faire, c'est bon pour vous, clairement, vous n'avez plus de limites. Allez-y, foncez. N'ayez pas peur de voir grand, c'est très important. Bref, je m'écarte un peu du sujet, mais en tout cas, moi, ce qui se cache vraiment derrière cette troisième valeur qui est la bienveillance, et j'en suis vraiment et réellement convaincue. Je suis vraiment convaincue que nous vivrons dans un monde meilleur et que tout le monde se porterait mieux si chacun d'entre nous serait bienveillant envers les uns et envers les autres. Ça, c'est... Voilà, j'en suis convaincue, j'en suis persuadée. Je crois aussi surtout que derrière la bienveillance, je l'ai un petit peu amorcé, mais c'est aussi beaucoup la communication bienveillante. Et là, clairement, je reprends ma petite phrase de pub, comme je vous disais, je rêve clairement d'un monde où chacun saurait s'exprimer de façon bienveillante. Sous-entendu, en fait, tout ce qui est communication non violente, etc., le langage corporel. Enfin voilà, je rêve d'un monde où tout le monde pourrait s'exprimer librement, avec bienveillance, et que chacun se responsabilise surtout dans sa façon de communiquer. Voilà, c'est une valeur qui m'anime aussi, et puis je pense que ça se ressent puisque tous les messages que je fais passer sur mes différents contenus, vous voyez que j'ai toujours une attitude bienveillante. Je suis là pour vous aider de manière bienveillante, donc voilà. Ça n'engage pas que, effectivement, des fois quand je vous donne des conseils, je rentre dedans, mais ça c'est fait exprès, forcément c'est pour justement choquer, si j'ose dire, c'est pour vraiment vous responsabiliser et à un moment donné faire des déclics, créer des déclics. Mais en tout cas, mon attitude est bienveillante et je prône cela, de diffuser de la bienveillance, qu'on soit bienveillant entre nous. Clairement, nous vivrons dans un monde meilleur, j'en suis persuadée. Ensuite, la quatrième valeur, qui encore une fois m'anime profondément, mais ça vous l'aurez compris, c'est la liberté. La liberté, pourquoi? Parce que c'est sans aucun doute la liberté, et je vous en parle aussi beaucoup sur mes réseaux sociaux, parce que pour moi, la liberté, c'est pouvoir parler sans contrainte, sans peur, pouvoir juste s'exprimer, sans crainte même, je dirais, sans peur, sans contrainte. Pendant des années, on m'a privée de pouvoir m'exprimer, on m'a forcé à garder le silence, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait partie de mes valeurs, de me sentir libre, de pouvoir parler, d'être entendue aussi. C'est quelque chose qui est très important pour moi, qu'on nous entende, nous les victimes. On a notre part voilà, on est là, on a envie de parler, de raconter ce qui nous est arrivé, etc. C'est très important, à un moment donné, je pense. Dans notre vie, c'est important de parler et de se sentir écouté. C'est aussi derrière la liberté, donc voilà, le fait de pouvoir s'exprimer librement, parler, etc., communiquer librement comme on veut, sans contrainte, sans nous imposer le silence, etc. Ce que j'entends aussi par la liberté, c'est la liberté de vivre notre vie comme on l'entend, et pas selon les process de la société, pas selon les règles qu'on nous dicte. C'est si, comme ça, machin et tout, on nous met dans des cases, on nous met dans des boîtes, puis on nous range bien comme il faut, et tu feras ça. Voilà. Non, moi j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de faire le métier que j'ai envie de faire, j'ai envie de me sentir libre, libre d'inspirer, d'être inspirée, libre d'être femme, de me sentir féminine, libre, voilà, de juste aimer qui on veut, libre de faire ce qu'on veut en fait. Voilà, ce qui se cache pour moi derrière toute cette liberté-là, et c'est aussi un engagement que je prends parce que pendant des années, je vous dis, on m'a imposé le silence, où j'ai cru et on m'a mis dans des cases en disant tu feras ça, et puis voilà, tu pourras faire des choses plus tard dans ta vie, mais déjà tu dois faire ça, etc. Mais pourquoi? Non, je suis profondément animée par ce sentiment de liberté que chacun devrait sentir à un moment donné dans sa vie, mais même toute sa vie, j'ai envie de dire, pouvoir s'exprimer comme on veut et de faire ce qu'on veut dans la vie, voilà. Et c'est aussi cela que j'ai envie de vous apporter pour vous inspirer à créer votre propre liberté. Voilà, je pense que c'est très beau dit comme ça. Et enfin, la cinquième et dernière valeur, qui est, je pense, ma préférée, avec celle de l'authenticité, avec la deuxième valeur, l'authenticité, c'est la contribution. Depuis toujours, je suis animée, profondément animée, par la contribution et le fait d'aider les autres. Ça, c'est en moi, c'est inné. J'aurais même tendance à vous dire que c'est inné. J'ai toujours envie d'apporter, d'aider. J'ai envie d'apporter de l'espoir, de l'amour, de l'inspiration aux autres. J'ai envie d'aider. J'ai envie de contribuer au monde en faisant quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi.
Voilà, et ça, je pense que je vous le dis aussi très souvent, mais je m'en rends compte, c'est vraiment une valeur profonde de transmettre mes connaissances, mon savoir, mon expérience, que ce soit au travers de mes différents contenus, réseaux sociaux, etc., pour vous inspirer à croire en vous, croire en un meilleur monde, que le meilleur monde, il existe, il est déjà là, permettre de vous dépasser, de sortir de votre zone de confort, vous faire prendre conscience que si je peux, vous pouvez aussi. Voilà tout ce qui se cache derrière la contribution. Vraiment, je suis vraiment passionnée de ça, de contribuer, de partager, d'échanger, de transmettre. Vraiment, c'est tout ça. C'est la contribution, le partage, la transmission. C'est vraiment toutes ces choses-là qui m'animent. Le seul point négatif que j'ai noté, et je voudrais vraiment vous le faire partager parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille encore constamment tous les jours, vraiment tous les jours. Et je voudrais vraiment vous le faire partager parce que si vous aussi vous êtes animé par la contribution, faites bien attention, et moi ça m'arrive très souvent, et comme je vous dis même encore aujourd'hui, c'est de faire passer les autres avant soi-même. Aider les autres, c'est très bien, mais il faut avant tout penser à soi aussi. Et quelque part, des fois, je donne tellement pour les autres, je fais passer les autres avant moi et je finis par m'oublier. Donc à trop vouloir aider les autres, je pense que c'est ce qu'on appelle le syndrome du sauveur, je crois, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que je finis, à force d'aider les autres, je finis par m'oublier moi-même. Donc ça, c'est sur quoi je travaille aussi tous les jours. Ce qui n'empêche que voilà, la contribution fait partie de mes valeurs premières, que je continuerai de contribuer, de partager, de diffuser au monde entier. Mais évidemment, je prends aussi du temps pour moi, en tout cas j'essaye. Je sais que j'aimerais davantage prendre du temps pour moi. C'est quelque chose que je néglige parfois. Et je veux aider les autres et c'est fait partie de moi, j'ai ce besoin de vouloir aider, etc. Toujours plus, toujours partager, transmettre du contenu, etc. Toujours plus. Et c'est vrai que des fois je m'oublie de prendre du temps pour moi des fois. Donc voilà, mais ce qui n'empêche que ça fait vraiment partie de moi, si je peux vous dire. En tout cas, cette contribution fait vraiment partie de moi depuis toujours, j'en suis vraiment consciente. Ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, cette dernière valeur, elle est intimement liée avec toutes les autres valeurs. C'est-à-dire que j'apporte ma contribution en aidant les autres à se reconstruire, à rétablir quelque part la justice. Je contribue à un monde meilleur qui se veut plus bienveillant. Je contribue à ce que chacun se sente libre de parler. Donc au final, tout est corrélé, tout a un lien. La justice, l'authenticité, la bienveillance, la liberté, toutes mes valeurs, en fait les 4 premières valeurs sont finalement toutes corrélées par la contribution. La contribution de vouloir aider les autres à prendre la parole, à vouloir rétablir les choses, à vouloir un monde plus bienveillant, à vouloir à ce que vous puissiez montrer votre authenticité également. Voilà, tout est lié, tout est en lien. Toutes ces valeurs sont réunies et font la personne que je suis aujourd'hui. Et en fait, c'est bien plus que cela, car je suis sûre qu'il y a des valeurs dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Parce que si vous me suivez, c'est parce que finalement, on partage les mêmes valeurs. Si vous aimez mon travail, si vous aimez mon contenu, etc., c'est que nous sommes animés par les mêmes valeurs et je trouve ça vraiment formidable. Et je suis très heureuse de voir toute cette corrélation qui existe entre mes valeurs, vraiment. J'en suis très fière et je continuerai à me battre, entre guillemets, si j'ose dire, pour pouvoir vous les partager. Donc voilà. Et c'était très important pour moi de vous partager mes valeurs pour que vous puissiez comprendre. J'en suis à un moment dans ma vie où je sens un tournant, en fait. Je sens en moi quelque chose qui est en train de se muer, un peu comme un serpent, même si je déteste les serpents et que j'en ai très très peur. Mais je sens que voilà, je suis en train de changer, je suis en plein virage dans ma vie et j'avais vraiment besoin de vous parler de cette dimension, tout ce qui se cache derrière Volange, que c'est bien plus que moi. C'est vous, c'est ma communauté, c'est vous tous, c'est les gens qui vont me rejoindre bientôt, les futures collaborations, mes partenaires, les collègues, etc. qui vont rejoindre l'aventure, je l'espère. Enfin voilà, je voulais vraiment vous partager mes valeurs, ce qui me fait vibrer plus que tout et que je continuerai de prôner dans ma vie. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos valeurs à vous. Si ça vous intéresse d'ailleurs que je vous fasse un podcast sur comment j'ai déterminé mes valeurs, dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me fera vraiment très plaisir. Parce qu'encore une fois, j'ai passé, je vous dis, plus de 2 semaines et je suis encore en train de taffer à faire plein d'exercices justement sur les valeurs et la mission de vie, etc.
Donc si ça vous dit, dites-moi ça dans les commentaires ou sur mon compte Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast et je vous fais d'énormes bisous. Ciao!